Tu as fait attention à ce que tu mangeais cette semaine. Tu as évité le fast-food, tu as mangé tes fruits, tu as pris ton yaourt le matin. Et pourtant, la balance, elle n'a pas bougé. Ou même pire, tu as pris du poids. Dans cette vidéo, en tout cas, je vais te montrer, ça peut s'expliquer à quoi. En tout cas, je vais te montrer concrètement 5 aliments que tout le monde considère comme sains et que tu as probablement mangé peut-être cette semaine et qui sabotent ta perte de gras en silence. Reste jusqu'à la fin parce que le numéro 3 va te surprendre. Donc, en tout cas, l'un des premiers aliments, forcément, ça va être le jus de fruits. Un verre de jus d'orange, par exemple, le matin, c'est quasiment la même chose qu'un verre de soda en termes de sucre. Pas de fibres, que du sucre qui passe directement dans ton sang. Donc forcément, tu as un pic glycémique plus élevé et du coup, stockage, tu vas stocker. Donc mange ton orange, par exemple, en entier à la place. Les fibres changent tout. Parce que oui, un aliment, c'est toujours le mieux de manger soluble qu'en liquide. Ok. L'aliment numéro 2, du coup, ça va être tout ce qui est les granola et les céréales healthy. Ok, ou du coup, comme les multi par exemple. Donc, regarde l'étiquette de ton granola, la deuxième ou le troisième ingrédient, c'est presque toujours du sucre ou du sirop. Ces produits sont marketés comme sains parce qu'ils contiennent de l'avoine. Mais l'avoine noyée dans du sucre, c'est plus de l'avoine. Tu es bien d'accord avec moi. Donc, remplace par la vraie avoine nature avec par exemple des fruits frais, par exemple comme des myrtilles ou des fruits rouges, des choses comme ça. Ensuite, le troisième aliment, ça va être les yaourts 0%. 0% de matière grasse, ça ne veut pas dire 0% de sucre. Pour compenser la marque, le manque de la marque, ou en tout cas pour compenser les marques, qu'est-ce qu'ils font? Le manque de goût lié à l'absence de gras, les industriels rajoutent du sucre. Un yaourt 0% aromatisé peut contenir autant de sucre qu'un dessert. Prends du yaourt grec, nature, et ajoute toi-même ce que tu veux dedans. Par exemple, peut-être que du sirop d'érable ou du sirop ou du miel, par exemple, excuse-moi. Après, sirop d'agave, je te recommande pas trop, mais miel, sirop d'érable, c'est tout mieux. Après, moi, au lieu de, même à la place du yaourt grec, le top du top, ce serait plutôt les yaourts Alpro. Les yaourts Alpro, bien évidemment, pas les aromatisés, mais plutôt les Alpro aux amandes, t'as les Alpro aux amandes, t'as les Alpro à l'avoine, t'as l'Alpro au coco aussi qui est pas mal. Ça, c'est les tops. Ça, c'est les tops du top, tu vois. Donc, je te recommanderais plutôt ça. Ou après, sinon, t'as le skier. Ensuite, quatrième aliment, du coup, ça va être plutôt les barres protéinées dites du commerce. Ok, la plupart des barres protéinées que tu trouves au supermarché, c'est des confiseries déguisées. En gros, tu vas trouver 20 grammes de protéines par quasiment pour 30 grammes de sucre. Donc, si tu as besoin d'une collation, du collation, privilégie par exemple une poignée d'amandes ou un œuf dur. Enfin, un œuf dur, je peux même plus prendre 2 œufs durs pour que ce soit. Ça t'apporte de beaucoup plus par rapport à ça. Après, sinon, moi, j'ai une autre barre aussi protéinée qui je trouve qui est pas mal. C'est les barres protéinées Barbells. Elles sont pas mal en tout cas, en termes de beaucoup moins sucré qu'en temps normal et beaucoup plus riche en protéines. Ok, donc ça peut être une très bonne alternative. Et c'est ce que je recommande aussi à mes élèves. En tout cas, et les derniers, le cinquième aliment, ce sera bien évidemment les sauces et les condiments légers. Par exemple, sauce salade allégée, ketchup, mayonnaise, c'est 0% allégé en gras. Ne veut pas dire allégé en calories. Ces produits se compensent avec du sucre, des épaississants, des additifs, ou ils utilisent même par exemple de l'huile d'olive, du citron, enfin non, excuse-moi. En tout cas, utilise plutôt à la place de l'huile d'olive, du citron, des herbes, des choses comme ça. Après, tu peux faire des mélanges et tout, c'est pas mal pour créer ta propre vinaigrette. C'est meilleur et ton corps saura quoi faire avec. Ok. Donc, ce que tu vas retenir par rapport à tout ça, la règle, ce que je vais te donner, ce sera quoi? Ce sera, et que je donne à tous mes clients, c'est celle-là. Si un aliment a besoin d'un argument marketing pour te convaincre qu'il est sain, méfie-toi. Donc en vrai, les vrais aliments sains n'ont pas besoin d'une étiquette qui dit ici par exemple, ou light. Par exemple, un œuf, ça reste un œuf. Une patate douce, c'est une patate douce. De l'avoine, c'est de l'avoine. Plus simple et mieux ce sera. Ok? Donc, ton exercice, en tout cas, par exemple, de cette semaine, c'est que tu vas ouvrir ton frigo et tu vas voir dans ton placard, tu vas regarder les étiquettes des 3 produits que tu consommes le plus régulièrement.
et tu vas regarder la liste des ingrédients. Si par exemple, tu ne vas pas forcément regarder la valeur nutritionnelle, tu vas regarder la liste des ingrédients. Si le sucre apparaît dans les 3 premiers ingrédients, tu sais quoi faire concrètement. Donc remplace un de ces produits cette semaine et crois-moi, tu verras totalement la différence par la suite. Ok. Et forcément pas, enfin, si j'ai envie de dire quand même, remplace-les et tu verras la différence. Donc voilà, en tout cas dans le prochain épisode, on va parler en tout cas d'entraînement plus ou moins avancé. Donc si tu as des questions un peu plus prononcées, tu veux que je voie en plus en profondeur ton alimentation ou quoi que ce soit en plus en détail, n'hésite pas à prendre rendez-vous, à cliquer sur le lien en description et je pourrai me faire un audit, te ferai un audit et analyser un peu plus ta situation en particulier. Donc voilà.